Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 9h. On ne peut en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Jumbo FM, soyez les bienvenus sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque matin entre 9h et 11h vous donne l'occasion de vous exprimer, de prendre la parole, mais surtout de laisser vos analyses, vos commentaires, vos points de vue sur cette antenne, en vue bien évidemment de construire le Cameroun que nous voulons tous, bien heureux, bienveillant, particulier, et c'est bien évidemment un plaisir incroyable de vous accompagner pour cette nouvelle édition, mise en onde par Arnaud. Je suis Michel Gadjou au micro. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement au Cameroun dans ces institutions? La question mérite d'être posée. Institutions au Cameroun, la vieillesse de leurs dirigeants dicte-t-elle sa loi? Que peut exactement la jeunesse? Et comme vous le savez, hier, lors des deux sessions au niveau du Parlement, chambre basse et chambre haute, c'est-à-dire le Sénat, chambre haute et Assemblée nationale, chambre basse, il y a eu de nouvelles élections là-bas. Cavaillé Yegedibril s'en sort avec 125 voix sur 137 et 12 abstentions. À 85 ans d'âge, Niak Marcel Dufendi du côté du Sénat s'en sort avec 87 voix sur 90 avec 3 abstentions. Bien évidemment, ils sont entre autres ceux qu'on peut qualifier sans outrage de grabataires. Sont-ils toujours promptes à travailler autour bien évidemment de ces institutions? Le Cameroun a-t-il besoin d'hommes forts ou des institutions fortes? Et véritablement, la jeunesse n'est-elle pas forte? On la questionne ce matin en live sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet. Au Cameroun, les Camerounais peuvent-ils effectivement être ceux qui on peut compter pour une élection de qualité en 2025? Comment se comportent-ils véritablement dans le processus, la quête bien évidemment des inscriptions, la quête bien sûr de la surveillance du non inscrit et la pression qu'elle doit foutre en réalité sur l'organe en charge des élections au Cameroun en vue de publier la liste électorale nationale? Nous en parlons encore ce matin. Une question véritable de savoir, peut-on véritablement compter sur les citoyens camerounais? On en parle tout de suite sur votre antenne. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Appelez-nous, madame, monsieur. Appelez-nous librement. Montez sur le panel. Et nous serons toujours très heureux de partager les réalités de cette émission à vos côtés. Et pour nous appeler, je vous confie tout de suite et maintenant un numéro de téléphone qui vous permettra de nous avoir sans souci, soit par WhatsApp ou par appel classique. C'est le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. 6 54 40 19 13 en appel classique ou sur WhatsApp. N'hésitez pas et tentez, quoi qu'il en soit, sur les combinés 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Le 6 74
94 39 79 04. Et nous serons très heureux de vous avoir sur le panel. Merci bien sûr de monter et de prendre la parole en direct. Et nous serons bien sûr, très heureux de vous écouter. Institution au Cameroun, la vieillesse de leurs dirigeants dictait-elle sa loi? Que peut exactement la jeunesse camerounaise? Peut-on bien sûr parler des institutions fortes au Cameroun qui soient dirigées et qui soient bien sûr contrôlées par les textes de loi et qui en réalité donneraient à ces institutions d'être là pour au mieux réglementer la gestion du Cameroun aujourd'hui? A-t-on besoin des hommes forts? Plutôt, la question mérite d'être posée. Paul Biya, à la tête de la présidence nationale du Cameroun en 43 ans et avec 62 ans quand même de vie administrative. Marcel Yandi Fenji, faut-il le rappeler, 90 ans d'âge. Paul Biya, 92 ans. Kavaye Gadibel, 85 ans. Mesdames et messieurs, on en parle ce matin. Et nous allons d'abord prendre celui qui est avec nous sur le panel, puisqu'il est monté sur le panel pour prendre la parole. C'est André Blaise Essama avec nous ce matin et qui nous fera un plaisir particulier là. André Blaise, bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Jambo FM. Bonjour, de nous faire couler les larmes, vraiment tu nous fais couler les larmes, mais ce sont des larmes qui auront bien sûr bientôt une satisfaction parce que nous avons 2025. Tu nous fais couler les larmes, le grand combattant Michel Gachou, parce que nous pleurons cet égoïsme, ce que nous ne savions pas que ses parents pouvaient faire. Nous sommes dépassés parce que on aurait pensé que au moins ils allaient accepter qu'ils ne peuvent plus travailler parce que même marcher ils ne peuvent pas. À l'heure où nous parlons, ils ne peuvent même plus se lever tôt le matin. Ils sont obligés d'être dans les hôpitaux. C'est de l'égoïsme, c'est de la sorcellerie, c'est triste de voir ce genre de spectacle. Cavani et Gedibril, même la voix ne sort plus. Moi, ma voix, c'est parce que hier, j'étais en train de me demander comment il peut faire une vidéo où il demande à ce qu'on soit en train de faire la campagne de Paul Biya. Est-ce que Paul Biya, à 92 ans, peut même marcher pour aller de ville en ville? On a vu comment les lieux indomptables se sont pleins. Eux qui sont en Afrique du Sud pour le déplacement en véhicule, pour aller rejoindre le stade, eux qui sont donc à 12 ans, comment peuvent-ils former? Parce que moi-même qui suis avec 49 ans aujourd'hui, je vous assure, Michel Gachou, je rentre parfois lessivé lorsque j'ai fini de sensibiliser les Camerounais sur la l'appropriation des mémoires nationales africaines. Je suis lessivé, c'est-à-dire à 49 ans, j'ai même déjà envie de faire comme Barack Obama. Les cheveux blancs sont sur moi, mais tu vois des papas qui ne veulent même pas prendre la peine de reconnaître que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous faire dépenser. Ils nous font pleurer, et Sama est en train de pleurer. Ceux qui m'écoutent au marché central, on n'a jamais fait des scènes pour imiter leur démarche avec les comédiens. Nous pleurons, on voit comment ils n'arrivent même pas, parfois ils tombent même. Parce qu'on imite ça, on l'imite pas pour nous moquer d'eux, mais pour leur montrer la gravité. Parce que ce pays a besoin du sang neuf. Ce pays également a besoin d'avoir ses cartes électorales, et c'est pertinent. Mais ils bloquent même la carte nationale, la liste nationale des élections. Ils ne veulent pas que les Camerounais soient en train de changer leur pays par la paix. C'est pour cette raison que la révolution reste une voie que nos ancêtres Oumyobé avaient tracée. Parce que quand Oumyobé constatait de carrefour en carrefour où il partait avec le vélo à sensibiliser les Camerounais sur l'autodétermination, et quand il constatait que les Français ne veulent pas toujours lâcher prise, Ernest Ouanti a pris les armes. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des coups d'État salvateurs, mais Michel Gachou, je ne vais pas te mentir, que la jeunesse soit prête mentalement à avoir l'arme la plus efficace qui est la connaissance. Sachons mettre ces personnes à l'épreuve qui veulent travailler, qu'on leur donne de travail, qu'on fasse bouger le pays, qu'on fasse secouer ce pays, que même les émissions comme la tienne par exemple, que les Camerounais ne soient pas en train d'être actifs. Prenez la parole, faites en sorte que Michel Gachou nous sauve à travers Jambo. Jambo peut nous sauver parce que au moins les papas là ne suivent pas, mais entre nous on peut se mettre ensemble et on constate qu'on est déjà en train de pleurer et que les larmes même n'arrivent plus à s'arrêter. C'est très grave. Cavani et Djibril, depuis combien d'années il est là?
Depuis 1992, et bien sûr Marcel Yadifendi y est depuis la création du Sénat au Cameroun. 90 ans quand même pour Marcel Yadifendi, 85 ans pour Cavaillé et Guédibril. Oui, on va peut-être le dire que l'âge du chef de l'État ne pose pas un problème. Mais comment 92 ans? Est-ce que nos institutions, la question peut-être, il faut peut-être la reposer pour sortir André Blaise Sama, contrôlées par nos grands-parents, n'ont-ils pas droit au repos tout de même? Quelle est la place accordée à la jeunesse aujourd'hui? Il faut rappeler qu'il s'agit de la corruption. Ils ont versé des mallettes d'argent. Il ne faut pas dire que c'est la compétence. Ils n'ont pas de compétence, puisque quand tu es déjà à un certain âge, on voit Paul Biya, par exemple, qui passe le temps à donner à Ferdinand Ngongo toutes les initiatives. Je sais pas si, on ne sait même pas si c'est Ferdinand Ngongo, l'homme des hautes instructions, qui est déjà Paul Biya. Et pareil pour l'Assemblée nationale, eux-mêmes, ils délèguent, ils ne font plus le travail. C'est-à-dire, ils sont tout simplement égoïstes. Ils veulent mourir aux affaires. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que d'autres pays nous regardent, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, nous regardent, le Sénégal nous regarde avec vraiment des yeux aussi curieux, parce que nous sommes toujours très portés à parler de ce qui se passe un peu partout ailleurs, mais on n'est pas prêt à parler de ce qui nous concerne au pays. Voici un média sur TikTok où je suis en train de prendre la parole, mais la diaspora est en train de faire comme si apparemment ils ne doivent pas prendre la parole ici. Il faut que la diaspora nous explique comment, en matière de crédibilité, de lutte contre la corruption, ces personnes qui sont corrompues, qui ont pris l'argent pour mettre Cavani et Guédibril, et surtout il faut que la traçabilité de même ces mallettes, parce qu'on sait que la corruption, on peut l'attraper de toutes les manières, hein. Et nous savions qu'il y avait déjà cette corruption qui préparait déjà même Elecam. Il faut qu'on ait déjà des preuves au niveau de ces transactions téléphoniques que nous sommes en train de suspecter, où on peut attraper avec WhatsApp les traces de corruption. Voilà. Et suspect, parce que le NUM a publié la liste électorale. moi je demande au peuple camerounais de remarquer qu'il y a la corruption à l'intérieur, puisqu'il y a des mallettes d'argent qui sont en train de passer. Je ne prie pas la justice camerounaise. La justice camerounaise est complice. Voilà. Elle est complice. Elle est complice. Parce que même le Conseil national, le Conseil électoral ne veut pas se saisir d'une affaire où ils sont compétents. Ça, voilà. Il faut que les Camerounais apprennent maintenant à faire les captures d'écran. Très bien. Capture d'écran pour capturer la corruption. André Blaise Sama, on sent bien sûr en vous, on va dire, la fibre très patriotique. D'ailleurs, vous avez évoqué des termes comme révolutionnaire, une révolution, certes, peut avoir beaucoup d'autres penchants. Merci beaucoup d'avoir évoqué bien sûr tout cela ce matin sur notre antenne. Passez une bonne journée, André Blaise Sama. Merci beaucoup. J'aimerais rendre hommage à Thomas Sankara qui disait dans cette pensée, on ne peut faire la révolution que dans un peuple convaincu. Et c'est le média Django qui est en train de convaincre le peuple. Merci. Que les Camerounais ne soient plus vaincus. Merci beaucoup. Merci infiniment, André Blaise Sama. Passé une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres réactions. Nous sommes avec ce matin Félix Emmanuel Tchag qui nous écoute lui aussi. Il est avec nous en direct. Félix Emmanuel, le temps de nous rassurer que votre micro soit ouvert et que vous puissiez bien sûr prendre la parole en direct ce matin. Bonjour à vous, Félix Emmanuel. Bonjour, bonjour Michel, bonjour mon très cher. Normalement, à cette heure-ci, du côté du Canada, les gens dorment. Mais vous imaginez, si quelqu'un est debout à pareille heure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De savoir qu'au Cameroun, on a réélu, j'ai envie de demander, j'ai envie de me poser la question telle que vous l'avez formulée, non pas à nous qui sommes sur le plateau, mais aux Camerounais lambda qui déambulent dans les rues de Yaoundé avec plein d'ordures dans la rue. Qu'est-ce que ça fait de voir la réélection de ces papas, de ces papis de notre âge? Qu'est-ce que ça leur fait de constater toute la gestion du pays, la dégradation des routes, la dégradation du système éducatif, la dégradation du système de santé, la dégradation, le retard qu'accuse le Cameroun en termes de technologie, le retard qu'accuse le Cameroun à quasiment tous les niveaux, à tous les niveaux possibles. Agriculture, tout. Je n'ai pas envie de faire tout le listing ici. Et de voir que dans la norme, lorsque ça ne marche pas, on remplace.
dans votre véhicule, lorsque la batterie ne fonctionne pas, lorsqu'elle est vieille, vous remplacez par une batterie qui fonctionne. Comment dans mon cher pays, on remplace ce qui ne fonctionne pas? J'ai envie de dire, on remplace A par A. C'est-à-dire, on fait comme si on allait enlever, on dit, bon, on organise les élections, après on dit, tel a gagné avec 128 voix, 130. Non, Michel, excuse-moi. Je rappelle qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur 137 personnes ou 137 députés qui ont voté, à lui seul, il a eu 125 voix. Et au niveau du Sénat, sur 90, il a eu 87. Moi, la question, je la repose encore. Le Cameroun a-t-il besoin des enfants dans ses institutions, ou le Cameroun a-t-il besoin des institutions fortes afin de mener à bien la gestion du Cameroun? Parce qu'au regard quand même de ceux qui y sont, l'expression est telle que des gens ont choisi de se tailler des parts, bien évidemment, de ce qu'on peut appeler des tranchées du Cameroun et de s'en faire autant jouisseur. Allez-y, nous vous écoutons. Mais j'ai envie de retourner la question différemment, Michel. À l'heure où on parle, on n'a pas besoin, je n'ai pas envie de dire d'hommes forts ou d'institutions fortes. On a d'abord besoin de la situation actuelle, de constater l'échec, de chercher un balai, de nettoyer et de remettre en place tout à la fois. Des institutions fortes, justes, cohérentes, axées sur le développement des Camerounais. Une fois qu'on a mis en place cette machine, on n'aura plus besoin des hommes forts en quelque sorte. Mais la machine a besoin d'être mise en place par des hommes de confiance. Ouais. Et si vous faites un sondage au Cameroun aujourd'hui et vous leur demandez à qui est-ce qu'ils ont confiance aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a un seul nom qui se dégage. Un seul. Sans faire du populisme. Un seul qui est capable de se lever, d'aller sur un tableau, de vous expliquer comment Douala peut être développé, de vous expliquer comment Yaoundé peut être développé. Je ne dis pas qu'il a la connaissance infuse, mais parmi ces leaders candidats aux élections, il est celui qui montre carte blanche, celui qui fait preuve de connaissance du Cameroun et celui qui aspire le plus confiance. Alors, pour sortir avec vous, Emmanuel, Félix Emmanuel, pour sortir avec vous, je reviens bien évidemment au-delà de ces institutions fortes que nous recherchons, et qui soient incarnées par des hommes qui certes seront là pour servir et continuer. Et il y a quand même la question des âges. Le Camerounais n'a-t-il pas honte en réalité de se dire: nous avons un chef d'État qui a 92 ans. Nous avons un président du Sénat qui a 90 ans. Mon cher, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui a plus de 85 ans. Décidément, est-ce qu'on est... La jeunesse camerounaise n'a pas de place concrètement, mais elle ne peut rien faire. Elle doit bousculer. J'ai envie de dire, je vais te donner un élément de réponse pour sortir. Qui va peut-être te surprendre. Pour sortir. En fait, la jeunesse se retrouve dans cette situation de musulman parce que tout a été planifié. Je vous réfère au livre d'Axel Kabou qui posait la question simple. Et si l'Afrique refuse le développement? Au Cameroun et dans beaucoup de pays africains, les leaders, ou entre guillemets, les sous-préfayants, se sont installés, ont réfléchi sur la façon de rester au pouvoir éternellement et ont compris qu'il était question d'affamer le peuple, les rendre mendiants, psychopathes à la limite, les rendre permanemment mendiants, de manière à ce que même les miettes sur les tables, ils aient du mal à en prendre, et ensuite instiguer le tribalisme pour davantage les diviser, pour que ceux-ci ne se concentrent pas sur le repas que les rois mangent sur la table, mais se bagarrent sous la table les uns les autres, sans jamais se questionner sur le contenu de la table au-dessus. Ils sont sous la table, mourant de faim, se battant les uns les autres, sous la bannière des tribus et des ethnies, une fabrication
Pourtant, il n'y a que deux ethnies en réalité. L'ethnie de ceux qui mangent et l'ethnie de ceux qui souffrent. Très bien. Voilà. Merci. Il y a un problème au Cameroun où je vais sortir par là, si tu peux me permettre, Michel. Très c'est de rapidement. dire, il est donc temps que le peuple qui est sous la table se lève et renverse la table pour qu'on puisse ensemble manger le contenu de cette table. Merci beaucoup, Félix Le Emmanuel. problème camerounais est la répartition des richesses, mais aussi cette répartition devra respecter un ensemble de règles d'équité pour lesquelles les Camerounais ne se battent pas les uns les autres. Merci beaucoup. Inutilement. Merci Nous devons beaucoup. bâtir le Cameroun. Et nous allons le bâtir ensemble. Merci beaucoup, Michel. Félix Emmanuel. Passez une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres sujets, bien sûr, sur ces antennes. Glory, Mylène Chinda est avec nous ce matin, bien sûr, sur cette question-là. Bonjour, Michel. Comment comprenez-vous que nous ayons des institutions fortes? Je prends le cas de la présidence de la République au Cameroun, qui est dirigée par un homme qui a 92 ans. En réalité, c'est-à-dire qu'on est dans le 3e âge. Qu'on est le Sénat camerounais dirigé par un homme de 90 ans. Le 3e âge, l'Assemblée nationale, un homme de 90 ans. Le 3e âge, quelques membres même du gouvernement, et même le président du Conseil économique et social au Cameroun, le 3e âge dirige le Cameroun. Où est la place de la jeunesse, M. Chinda? Mais Michel, on vous présente déjà tout. Déjà, si et continuez à mettre les vieillards, c'est que vous prenez votre pauvre destin en main. Prenez son destin en main, c'est qu'il faut une révolution. On doit manifester. Et Dieu dit, de toutes les façons, il faut une manifestation au Cameroun. Vous dites non à tout ça. Parce que si on a réclamé la liste électorale fatigante, on n'a pas affiché. Et le lendemain, on vient nommer les vieillards qui sont là depuis plus de 40 ans et en fonction des temps. On vient à la tête, je ne comprenais pas quoi. Michel, déjà, vous avez compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Après l'annonce qu'on a affiché la liste électorale, vous avez compris ce que Ouattara a dit. Ce n'est pas voter qui compte, c'est qui est plus précis. C'est celui qui compte les votes. Le message est passé. C'est celui qui compte les votes, oui. Je comprends rapidement que vous fassiez toujours le lien avec Elections Cameroun et la problématique des listes électorales au Cameroun qui continue de faire couler beaucoup d'entre les salives. Mais décidément, ne sommes-nous pas là dans une sorte de confiscation du pouvoir, avec d'ailleurs tout le respect qu'on leur doit, hein, parce que ce sont des adultes, ce sont des parents, ce sont ce qu'on appelle chez nous, en Afrique et au Cameroun, des patriarches, sans outrage d'ailleurs. Ne sommes-nous pas là dans une gouvernance de gérontocrates, de grabataires, décidément à la lumière d'un sous-développement qui est stagnant, qui est permanent et qui maintient le Cameroun dans ce qu'il est aujourd'hui? Michel, nous sommes dans une zombification. Pour la dézombifier, il faut beaucoup de choses. Déjà, il faut la réunification. Quand on dit la réunification, c'est qu'on doit avoir une seule voix. Quand on doit avoir une seule voix, tout doit marcher. Parce que ça ne sert à rien que celui-ci se lève et dit que quand Maurice Kamto, c'est pas pour qu'on a fait la liste électorale, l'autre se lève et dit que non, il veut. Je ne suis pas sur la liste électorale. Revenez sur les armes dont nous faisons. Non, je suis en train d'en venir là. Allons-y Je rapidement. suis en train d'en venir là, Michel. Oui. Bon, parce qu'ils ont su diviser pour mieux régner. Ils ont su diviser pour mieux régner, Michel. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Michel, il faut une révolution. Mais vous appelez à la révolution, mais de quelle révolution vous appelez? Parce que révolution, le thème est très fort quand même. Hein. La révolution, on fait la révolution par plusieurs manières. Quand on dit révolution, ce n'est pas toujours prendre les armes. La révolution, on peut manifester tous les jours. On sort, on manifeste, on dit non aux vieillards. On fait les petits Mais ils vous diront que la politique se fait dans les institutions et que des lois régissent le Cameroun et que des choix peuvent se faire en interne. Pardon? Si la politique se fait dans les institutions, même en portant ton t-shirt, en marchant avec, que tu as écrit sur ça, non aux vieillards dans le gouvernement, j'espère qu'on ne doit pas t'arrêter parce que je sais que nous sommes dans une république bananière. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Tinda, pour votre contribution ce matin en direct. Nous allons prendre une dame qui nous appelle. Justement, elle nous fait le plaisir d'être là. Bonjour, madame. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus. Estelle Kalfak. Dites-nous, Estelle, quelle est votre analyse, quelle est votre lecture en tant que citoyenne camerounaise de regarder des papas, des aïeux, enfin, j'ai failli dire aïeux, mais 92 ans, 90 ans, 85 ans, 88 ans, tous sont là. Y a-t-il un pacte qui les lie? Je pose la question trivialement. Oui, mais Michel, nous mettre les émotions que ce gouvernement crée en nous, il trouve des stratégies pour davantage nous supporter. Quand j'ai vu ce communiqué hier, j'étais tellement choquée parce que je ne comprends pas. Et là, je ne vais pas être longue ce matin, Michel. Je vais juste demander à la jeunesse qui a été mobilisée ces derniers jours pour apporter qu'ils regardent comment ils sont humiliés, parce que j'appelle ça de l'humiliation. Ça, c'est humilier la jeunesse. Ils sortent du sommeil dans lequel ils sont plongés. Tous ces jeunes-là sortent du sommeil dans lequel ils sont plongés. Parce que je ne comprends pas, quand je vois mon grand-père, quand il avait seulement 85 ans, Michel, comment on avait de la peine à l'entretenir. Des vieux de 90, 92 et 85 ans, qui n'arrivent même plus, quand je vois par exemple celui de l'Assemblée nationale, qui n'arrive même plus à placer un mot. Il est réélu. Mais jusqu'à quand, Michel, allons nous laisser humilier de la manière dont le peuple camerounais est humilié aujourd'hui? C'est le monde entier qui nous regarde. Oui, justement, parce que la question profonde, c'est de ça, c'est le monde nous regarde et se demande comment un peuple de 30 millions de personnes se laisse en fait être guidé par, entre autres, des personnes du troisième âge. C'est des faits, hein, ce n'est pas de l'outrage, je ne fais qu'insister, mais comment ça peut s'expliquer? En tout cas, moi, je le dis, et puis je vais m'arrêter là, Michel, que ces jeunes qui, il y a quelques jours, ont brandi des messages pour soutenir ce monsieur, qu'ils comprennent qu'ils ont été une fois de plus humiliés et que s'ils veulent attendre encore d'être humiliés davantage pour les prochaines 7 années, qu'ils ferment dans les yeux. Alors peut-être pour finir avec vous, Estelle, peut-être pour finir avec vous, est-ce qu'on a une jeunesse inconsciente ou on a une jeunesse manipulée? C'est quoi la place de la jeunesse elle-même aujourd'hui qui ne s'affirme pas, qui ne dit rien? Est-ce qu'à 92 ans, on n'est plus travailleur qu'un Camerounais qui a 45 ans, 42 ans, 35 ans? Est-ce qu'on a une jeunesse qui elle-même ne comprend pas les enjeux? Non, et moi je pense qu'il y a une partie, parce qu'il n'y a qu'à voir comment les jeunes aujourd'hui font des sorties, vont s'inscrire. Il y a une partie de la jeunesse qui vont plonger dans ce sommeil, qui se fait manipuler. Et j'appelle à cela qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Michel Santon est devant un sondage dans la rue. Vous allez comprendre combien de jeunes sont au chômage, ne foutent rien de leur journée. Et ils sont diplômés, ces jeunes-là. Et devenir, chacun de vous donner son background là-bas. Donc je suis simplement choquée. Je ne trouve même pas les mots pour vous dire ce que je ressens ce matin. Merci. Je suis juste choquée et déçue. Merci beaucoup Estelle pour votre contribution ce matin sur ce débat citoyen au 654 40 19 13. Nous sommes très heureux bien sûr de vous avoir en direct afin bien sûr de... Allô, bonjour. Allô? Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour.
Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'auditeur? On ne parvient pas à la voir. Insistez aussi 54 40 19 13. On pourra bien sûr vous avoir ce matin en direct et ce sera avec beaucoup de plaisir. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle au Cameroun. La vieillesse de leurs dirigeants dicte-t-elle sa loi? Que peut la jeunesse camerounaise? C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Donc, dans le RDP, c'est même le parti. Il n'y a pas les jeunes qui veulent aussi gravir les échelons. Mais c'est étonnant. C'est même embêtant. Vous voyez à quel niveau les pays voisins sont beaucoup de nous. Nous sommes morts avec les Ivoiriens. Nous sommes morts. Vous voyez que cette réélection-là, M. Michel, c'est parce que le peuple camerounais est très amorphe. Comment Tangani ne doit pas se vanter, ne doit pas parler avec un ton martien? Comment comment on appelle encore ça? Dans les chaînes de télévision, on parlait avec arrogance, avec beaucoup de condescendance. Voilà, ils sont sûrs d'eux. Vous voyez, c'est les Israéliens qui sont sûrs que vous n'allez rien faire. Les jeunesses camerounais est très amorphe. Je veux dire que dans quelques pays, ça ne se passerait pas comme ça. Même les jeunes du même parti, ceux qui sont déjà dehors, vous dites que mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je veux dire que nous ne sommes pas dans un pays normal. Vous voyez que cette jeunesse est tellement amorphe, tellement inoptisée, tellement attachée. Vous voyez, quelqu'un préfère aller être chef de bureau chez un ministre et il sort, il va dans la station de télévision à côté n'importe quoi parce qu'il sait que son poste de chef de bureau ne souffre de rien. Tant que le ministre est là. Ça devient un quoi? Ça devient une comédie. C'est même, vous allez voir, ça devient une comédie. Vous voyez que les journalistes qui émitent chez ces gens-là, c'est vieillard. Vous n'avez pas encore vu comment ces journalistes émitent chez ces vieillards. Mais c'est devenu une comédie. Est-ce que le Cameroun est encore géré? Est-ce que le Cameroun est encore un pays qu'on appelle pays? Non. Si c'était dans un vrai pays, le peuple ne devait pas rester comme ça. Attendez. Vous aurez souhaité que des Camerounais hier s'indignent du fait que Marcel Nyandifeni soit réélu, que Cavaillé Guédibu soit réélu, mais est-ce qu'ils ne sont pas là pour conforter les positions de Paul Biya, d'ailleurs des amis de très longue date, et qui sont aujourd'hui des caciques même du pouvoir et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Non, monsieur Michel, je vous pose une simple question. Vous croyez que Cavaillé Guédibu connaît encore quoi dans l'organisation de son Assemblée nationale? Donc, en dehors d'être président et que les autres gèrent, vous croyez que Nyandifeni gère encore au Sénat? Non, il y a des choses que vous croyez que Nyandifeni va encore savoir. Il demande comment se passe son cabinet ou bien comment se passe. Ce n'est plus le problème. On a dit que mettez-vous là-bas, nous on gère à votre place. Mettez-vous devant, nous on gère à votre place. Même jusqu'à la tête de l'État, c'est la même chose. Le Cameroun est gouverné sous couvert. Ce n'est pas le chef de l'État qui gouverne le Cameroun. Excusez-moi de le dire. Et tout le monde le sait. Le Cameroun est sous couvert. Et ça, c'est depuis le colon. Le colon, en partant, a laissé les noirs, les noirs de peau, mais blancs dans l'esprit. C'est l'esprit du colon. C'est qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Même dans le DPC, le Obama ne peut pas s'indigner. Vous voyez, les rifaux ne peuvent pas s'indigner. Mais comment quelle est cette jeunesse intelligente? Quelle est cette jeunesse qui a du background? Quelle est cette jeunesse qui a des possibilités de changer les choses? Donc nous avons passé tous nos bidons. Après nous là, ce sont leurs enfants. Donc après nous, c'est là pour nous dire qu'après nous, c'est leurs enfants. Vous comprenez pas ce qu'il veut dire? C'est là pour dire qu'après nous, ce sont nos enfants. Et nos enfants vont gérer vos enfants comme nous avons géré. Du népotisme en réalité. Voilà. Donc, on est certainement dans cette construction-là. Je rappelle qu'il y a un document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020 et qui s'appelait, d'ailleurs qui portait un titre, sur des méthodes de conservation du pouvoir de génération en génération par le régime Biya-RDPC. On s'en souvient en même temps que le professeur Jean-François Mendongo, qui à l'époque était secrétaire national à la communication du RDPC, avait fait une sortie en 2020 pour dire que le parti ne se reconnaissait pas dans ce document qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être pour finir, on va donc comprendre, on va donc conclure que le Cameroun est géré par des gravataires, mais avec des mains en dessous de ces derniers qui s'enrichissent, qui appauvrissent en même temps le Cameroun et qui soient des Camerounais dangereux pour le reste du Cameroun. C'est clair, c'est ce qu'il faut donc comprendre.
Secondo le bas, c'est on comprend maintenant qu'il veut juste mourir au pouvoir et que les enfants prennent les relais pour encore nous faire à nos enfants ce qu'ils nous ont fait. Nous ne serons jamais libres. Nous allons rester à mort comme ça, jamais. Donc, vous voyez quelqu'un comme il faut, là, je prends l'exemple, il va vieillir. Et après, c'est l'enfant d'un ministre, va devenir ministre, toujours. Et son enfant se reste avec le fils, avec le colon. C'est la bonne émission, monsieur. Merci beaucoup, chers compatriotes qui nous appellent, bien sûr, depuis l'IA. 654 40 19 13. Attention. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment, cher monsieur? Jean-Paul Dacroix. Jean-Paul Dacroix. Vraiment, Michel, votre thématique de ce matin est très pertinente. 125 voix contre 137 à l'Assemblée nationale pour Cavalier et Guédibril avec 12 abstentions. 87 voix sur 90 à l'Assemblée, enfin au Sénat pour Marcel Niat. Vous comprenez ça? Oui, moi je comprends ça parfaitement. C'est vous qui ne comprenez pas. Expliquez-nous, qui ne comprenons pas. Ça, c'est ma prise de position, quoi. Aujourd'hui, la jeunesse, ces gérontocrates ont compris que les jeunes sont très dangereux. Une partie de jeunes, quoi. Michel, dis-moi. Le gars pour ne citer que cela, le chef du cabinet de tous ces gérontocrates sont les qui? Les jeunes ou les... Disons les jeunes parce que des jeunes, lorsqu'on a quand même 45, 55, on peut encore estimer qu'on a une certaine jeunesse avec soi-même et une certaine expérience. Allons-y. Vous avez donc compris. Vous pouvez me dire que ces gérontocrates, quelqu'un peut avoir encore la pointe de la technologie entre parfois professeurs, docteurs. Donc quand ils sont à train d'expliquer des choses sur les plateaux, mais tu te dis, mais voilà, de la matière grise. Mais quand ils sont encore les premiers à souhaiter, à soutenir, alors que eux-mêmes, ils ont leur père à la maison, leur grand-père, ils n'arrivent même pas. Quand ce grand-père peut même déjà parler et dit non, papa, ton temps est dépassé. Vous devez donc comprendre que ces gérontocrates ont compris que ces jeunes sont dangereux. Mais est-ce que ce sont ces gérontocrates qui ont compris ou ce sont ces jeunes qui les entourent qui ont compris qu'il faut les maintenir à leur position pour que eux, en retour ces jeunesses, se fassent des straponteurs? Michel, c'est des vieux qui ont compris. On dit, il y a un adage qui dit, ce qu'un homme âgé étant à 10 mois est 10 fois supérieur qu'un jeune aussi intelligent de vous peut voir. Donc ces jeunes-là, ils comprennent, c'est pas le fait du hasard qui s'attend de ces jeunes, de cette partie de jeunesse qui ne veut rien comprendre. Alors, on a donc une jeunesse, entre guillemets, j'insiste, entre guillemets, ou une certaine jeunesse, voilà, c'est mieux le dire, stupide et cupide en même temps. Stupide et cupide. Oui. Je vous assure, regardez la jeunesse que la jeunesse, même au sein de parti au pouvoir, quand tu regardes des jeunes qui ont de la matière grise, mais qui soutiennent que non, c'est ce grabataire qui est à même à nous gérer. Donc vous devez comprendre qu'ils sont dépourvus même de toute leur faculté intellectuelle. Mais finalement, ils nous racontent quoi? Comment voulez-vous qu'on croit à ces jeunes? Et quand ces grabataires voient ça, ils sont tout à fait d'accord que, mais attends, nous-mêmes, on pensait que ces enfants pouvaient nous remplacer, mais au finish, on n'a personne. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour se maintenir, quand viennent, que Dieu les rappelle et que bon, chacun dira j'ai fait mon temps, mais j'ai cru qu'on allait me succéder, mais je n'ai vu personne autour de moi. Avec ce genre de comportement de cette jeunesse, je m'arrête que là. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution ce matin sur le débat citoyen, sans verser dans les jus, pas de diffamation, pas d'outrage. Et nous sommes bien évidemment ce matin à vos côtés. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment je vous appelle? Aïe, aïe, aïe. On a été coupé aux deux appels au même moment. C'est compliqué. Voilà, malheureusement. C'est assez compliqué. Allez, je vous rappelle, 654 40 19 13. 654 40 19 13 par appel classique. Allô, bonjour. Allô. Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Monsieur Manga. Oui, monsieur Mbatou. Bienvenue ce matin, monsieur Manga. Merci. Le sujet de ce matin, en première partie,
Vous qui êtes Camerounais, j'ose pas demander quel est votre âge, M. Manga, mais comment vous sentez devant de telles réalités? Paul Biya, chef de l'État, président de la République, 92 ans, à la tête d'une institution qui contrôle le reste d'ailleurs, l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous avez Ayan Luc, à plus de 80 ans, à la tête bien évidemment du Conseil économique et social. Et lorsqu'on va un peu plus en deçà, on regarde le Premier ministre et même quelques membres du gouvernement Cameroun aujourd'hui. Décidément, la jeunesse n'existait pas au Cameroun. Ou que devait-elle faire, M. Manga? Ah, M. Ngadjou, de tout d'abord, je dois vraiment me sentir mal de cet aspect des choses. Mais plus qu'on intègre, le système a été hurlé depuis 1980 aujourd'hui. Un système qui est conçu, entretenu. Ça ne peut que se pérenniser jusqu'à ce que les choses changent autrement, d'être par des vrais patriotes, des vrais panafricanistes qui pourront vraiment changer la donne. Mais pour l'instant, nous n'allons que pas avec la jeunesse dont vous parlez. Elle aussi voulait dans ce même système. Parce que on pense que nous avons une jeunesse aussi qui est différente de ces régions. Ils ne sont pas très différents. Il faut qu'on le dise. Et puis, vous parlez les institutions fortes ou les hommes forts. Moi, je dis que dans tout pays, les hommes sont d'abord forts avant les institutions. Moi, je le dis. Les hommes sont d'abord forts avant les institutions, vous dites? Oui, il faut les hommes forts d'abord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes qui régissent et qui encadrent ces institutions doivent avoir des hommes forts qui peuvent rester autant qu'ils peuvent. Non. Ça veut dire quoi concrètement? Expliquez-nous. C'est pas ce que ça veut dire. Expliquez-nous. Moi, selon ma conception, c'est que c'est des hommes qui introduisent, qui mettent les institutions en place. Et ces hommes doivent être forts et à la hauteur de mettre les institutions et les respecter. Donc s'il n'y a pas ces hommes forts, à mon sens, comme je le dis, ces institutions-là vont toujours être calvaudées. Non, mais monsieur Monga, je veux comprendre. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui est fort en réalité? Je m'explique. Est-ce que le peuple, le souverain, celui qui décide de l'évolution d'un pays, c'est nous le peuple qui élisons ceux qui sont dans ces institutions-là, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée ou à la présidence de la République et bien d'autres. Le peuple se rendant compte effectivement que ça ne marche pas comme il veut, n'est-il pas au-dessus des institutions qui sont supposées régir la bonne gestion et l'avancée du pays? Quelle est la place que vous accordez au peuple, M. Manga? Toujours que nous ignorons toujours d'où nous sortons. Nos institutions dont vous appelez la même institution, vous ignorez exactement où ça sort. Nous n'avons pas encore vraiment de véritables institutions qui reflètent nos réalités propres à nous. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de ce qui a été depuis que quand le colon est arrivé là, tout caroudé. Mais qui a laissé faire? Pardon? Qui a laissé faire? Qui a laissé faire? Oui. Monsieur Ngadjou, vous pensez que dans une bataille, lorsque le rapport de force n'est pas équilibré, vous pensez que celui qui n'a pas de rapport va faire quoi? Quand vous dites à laisser faire, est-ce que qui a laissé faire? Il y en a qui sont partis pour que ça n'arrive pas. Pour que ça ne soit pas comme ça. Mais qu'est-ce qui les est arrivé? Parce que le rapport de force n'est pas par eux. Alors, celui qui a le rapport de force, qui dicte des choses, c'est ça les choses dans le monde. Nous n'avons pas vraiment attaché. Il faut juste que nous ayons ce rapport de force qui cherche à mettre les vraies institutions. Mais le rapport de force part sur d'abord la prise de conscience d'un peuple qui sait exactement ce qu'il a, la prise de conscience de ce peuple qui lit et qui comprend tout au moins les textes de loi, la prise de conscience du peuple qui a entre ses mains la constitution de son pays,
est supposé bien sûr maîtriser et l'engagement citoyen, voire politique de ce peuple-là. Croyez-vous que le peuple camerounais souverain rassemble ses constituants, lui permettant bien évidemment de mieux se positionner, M. Manga, sur un renversement, je vais dire, des institutions qui sont plus fortes bien évidemment que le souverain? Non, nous n'avons pas encore de peuple souverain. On le sache, nous, notre peuple, dans nos pays africains, la majorité n'ont pas encore cette conscience de souveraineté. Très bien. Donc nous sommes encore se cherchons. Nous cherchons à tous les niveaux. Maintenant, nous sommes en bataille. Pour sortir. Nous se cherchons. Pardon? Pour sortir rapidement. Oui, nous sommes en bataille. Nous cherchons, nous construisons à tout moment pour que nous ayons toute cette plénitude de souveraineté à tout point de vue. À tout moment, tout va se régler. Très bien. Merci beaucoup, M. Manga, pour votre contribution ce matin. Lord Mayor est avec nous, bien évidemment, en direct sur cette question extrêmement importante ce matin, face, bien sûr, au Cameroun. Lord Mayor, vous nous écoutez, on a envie de comprendre. Quelle est votre lecture concrète sur le fait qu'aujourd'hui, puisqu'on la repose encore la question, on peut la ressasser autant de fois, M. Paul Biya, 92 ans, à la tête de l'État du Cameroun, en 43 ans, 62 années d'administration. Kabaye Ege Dibril, à la tête bien évidemment de l'Assemblée nationale depuis 1992. Marcel Nyandi Fendi, à la tête du Sénat depuis sa création. La jeunesse camerounaise existe-t-elle ou pas? Lord Mayor. Merci, M. Michel Gadieu. Bonjour tout le monde. Il y a monsieur, un politicien, un membre du comité central de RDPC, s'appelle en tout cas, souvent ils disent que il y a certains membres de RDPC qui ont pris le pays en otage. Oui. Oui, la jeunesse camerounaise, même le peuple camerounais sont pris en otage. Comprends quelque chose, quand Attends Gilbert vous parle au Camerounais, regarde la manière qu'il parle. Donc, même si tu as l'intention to protest or to stand for your rights and stuff like that, you know, just with his attitude coming to express or to talk to Cameroonians shows the intentions, the evil thought they have behind whatever thing you're saying. You know, these people, you can't expect a country where 60% of the population are youth. You have people of 93, 94. Most of them are even haunted because they are even giving their right age. They are more than 90. Whatever ages they have, it's not the right age. It's so bad, it's so heartbreaking that we live in a country where people that are ruling us are very old. They are not even adapt with the modern technologies. They don't even know what is happening in the world right now. Look at the way they come and stand and talk. Look at the way the President of the National Assembly. Which country in this war, I don't think any part of the world will accept the President of their National Assembly to be communicating in that manner. Just his way of communicating shows that he's weak, he's old. There's nothing that he can do to ameliorate the living condition of Cameroonians. Look at the head of state. The head of state, you see him just 2 times a year. I think 2 times. Maybe in 20 May, yes, we meet 11 February and the 31st of December every day. That's the only time you see the head of state talk to Cameroonians. A head of state who is not in contact with the population. A head of state who does not go down to the beat to feel the pain, the reality of what Cameroonians are going through. You know what I mean? Who is not in contact, who does not go down to the field to check whatever project that has been put up, to find out if that project is being carried up in a proper manner
there's a follow-up, if the project is being carried out the way he wants. We can't say those kind of people are the one ruling us. And I don't like to hear people talk about the colonial masters and stuff like that. Look at countries like Mali. Perhaps it's the problem. Perhaps it's the origin of the problem today. No, it's not the origin of the problem. Yeah, it should be the origin of the problem, but that was there many years ago. I don't think that can happen today. Any African country is trying to stand on their feet and build their nation on their own. You don't expect somebody to come off his camera for you. Look, these people who are really they're incompetent. They are incompetent. They don't even know the right thing to do. They don't know what Cameroon wants. In fact, they have no chances to be ruling us in 2026. I'm just calling on every Cameroonian to get their voters card and be ready to vote and fight for their vote. Fight, defend your vote with your blood. Do not let these people who have been destroying our loving country, who have been destroying Cameroon, who have killed all our public companies for the past how many years to continue to rule us. Thank you. Look, take for example, excuse me for saying that. Take for example, I tell you, we need more than managers and directors. People who know what to do. We are in the modern technology. We are in the modern 21st century. There's a lot of things going on that's already happening in Cameroon. Okay. For example, look, very fast, please. Very fast, please. Yes, just 30 seconds. Our individual lions had difficulties in South Africa. I think that was yesterday. They left Cameroon for some reason. I don't know what happened. There was blocked at the airport. They had to leave the airport very late at night to travel like 6 hours road to play football this afternoon. That's not how a country works. Okay. So when Mr. This, I don't have any compassion for him, but when Mr. Samuel took over that thing for the past years. This morning, Lord Mayor, we decided this morning to talk about. Let me say, we decided this morning to talk about institution in our country, the government, those who. I'm just trying to make you see. Yes, I'm just trying to make you see what young people can do, what young managers can do with old technology. We are still rolling with people with analog mindset. People with, they don't even know that they need to computerize their entire system. The Cameroon system needs to be computerized. There are a lot of things that are going on. Thank you. Thank you so much, my dear Lord Mayor. You can call us to the next subject or topic if you want. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, madame? Allô? Elle n'est pas avec nous, la dame. Malheureusement. On va retourner au 654 42 19 13. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Michel Appel. Vous êtes alors... Lyon de Belle. D'accord, nous vous écoutons. Je parlais tout à l'heure de nos papas, de nos grands-pères, de nos... Je vais dire de nos aînés à un niveau très... C'est des amis qui se sont dit, décidément, on ne lâchera pas la fête tant qu'on sera en vie. Mais Michel, je vais d'abord te dire une chose. C'est toi qui as le respect pour eux. Moi, je n'ai pas de respect pour eux. Pour moi, ce sont les démons. Non, humainement parlant, il faut avoir du respect. On n'est pas dans l'outrage. Et c'est interdit sur l'antenne. Non, attendez. Non, l'État accès de démon et que je te relance pas pour te dire, mais non, retire le mot démon. Bon. Tu as certes d'autres qualificatifs, mais restons assez... Oui. Je retire le mot démon, mais ce sont des criminels. Là, au moins, c'est pas ça. Dans quel pays le Cameroun est? Ils sont toujours là en train de vouloir gouverner. Mais j'ai toujours un truc à dire. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Mais je vais te dire, j'ai quelque chose à te dire. C'est pourquoi j'ai le respect pour nos frères anglophones. Non. Oui, c'est parce que nos frères anglophones sont des visionnaires. On dit que l'homme prudent
est celui qui voit le mal de loin et prend sa position. Nos frères anglophones ont vu ça depuis. Ils ont dit, avec la Russie, si on ne fait rien, on est mort. Mais nous, c'est ça un peu. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du sécessionnisme, ce n'est pas le sécessionnisme. Les frères anglophones ont vu ça de loin. Et tu vois, le gouvernement est en train de combattre nos frères. C'est parce qu'ils ont, nos frères anglophones ont l'œil. Ils sont en train de dire que non, ce qui se passe là, c'est pas bien. Si on accepte ça, c'est que mon frère, c'est que ces pères, ces vieillards vont mourir, leurs enfants vont venir nous commander. Après leurs enfants jusqu'à la création ne fait rien. Qu'est-ce que fait le peuple francophone de l'autre côté? Ils sont là, ils observent. J'ai même vu d'autres dire que non, les anglophones sont en train de vouloir manger le pétrole pour eux seuls. J'ai demandé à un autre que, mais toi tu es là comme ça, depuis qu'on enlève le pétrole au Cameroun chez nos frères anglophones, on enlève le pétrole dans leur village. Le village est comme si, mon frère, la civilisation n'est jamais arrivée là-bas. Et ça te plaît? Toi tu es du côté francophone, tu peux me dire où l'argent du pétrole passe? Il dit que non, tu dis encore, nos frères anglophones ont de la culture. C'est pour ça que on envoie les militaires là-bas les combattre. Mais ils savent d'où ils viennent, ils savent d'où ils vont. J'entendais des gens dire sous d'autres cieux qu'il faut tout faire pour voir leur rigueur et peindre leur rigueur auprès des autres Camerounais comme étant du gauchisme. Justement, vous semblez féliciter, on va dire, la bravoure de nos compatriotes camerounais de la partie anglophone, qui certes demandent la sécession, que nous ne voulons pas parce que le Cameroun doit rester uni, quoi qu'il en soit. On est en guerre là-bas, Est-ce que vous pensez que c'est la guerre qui résoudra des questions éminemment politiques aussi importantes pour l'évolution du Cameroun? Michel, avant que la guerre ne commence, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 8 ans quand même que ça dure, hein? Ça fait 8 ans que ça dure, où sont les solutions? Est-ce que ça a commencé avec les armes? Ça n'a pas commencé avec les armes. Ça a commencé par des revendications, n'est-ce pas? Des revendications. Voilà. Et tout simple que si c'était un gouvernement qui n'est pas néocolonial, qui veut vraiment l'évolution du pays, mais ils allaient juste écouter. On a deux systèmes, que vous voulez ou non. Nous avons deux systèmes. Anglophone, c'est la loi qui le dit, non? C'est une constitution. Voilà. Il y a anglophone et francophone. Justement. On doit l'accepter. Très bien. Mon frère, reste avec nous. Il est 10h sur Jambo FM. On marque une pause et on se reparle. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Estelle Gondi nous retourne ce matin. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngacho. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité à long terme. Madeleine Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, s'oppose à la grève annoncée des chercheurs tous les mardis, donnant lieu à une cessation des activités scientifiques. Ceci en signe de protestation à l'assassinat des enseignants-chercheurs le 3 mars dernier à Soulédé-Roua dans l'extrême nord Cameroun. Dans une autre rendue publique hier et adressée aux chefs des centres régionaux de recherche et d'innovation, la ministre demande à ces derniers de ne point prendre part à ces manifestations et de veiller à ce que leur personnel vaque normalement à leurs occupations. Pour l'heure, les corps des victimes ont été exhumés le 14 mars dernier en attendant leurs obsèques officielles. Marcel Niadji-Fendi et Kavaye Djibril ont été réélus hier à le poste respectif du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est au cours d'une séance plénière élective dans le cadre de la session ordinaire du mois de mars 2025. Pour sa part, Niadji-Fendi a été réélu avec 87 voix sur 90, poursuivant son mandat entamé depuis 2013. Kavaye Djibril a obtenu 125 voix sur 137 votants, dont 12 bulletins nuls pour le poste qu'il occupe depuis 1992. Le sous-préfet d'Idabato, Félix Roland Ewané, récemment libéré après avoir été kidnappé, a été reçu par plusieurs autorités camerounaises hier. Après son sauvetage par le BIJ, il a rencontré le
le gouvernement. Avant cela, il avait été présenté à la presse par le Minat Paul Atongandi en présence du gouverneur du Sud-Ouest et du préfet du Ndjan. Le Minat a souligné que le chef de l'État avait donné des instructions fermes pour sa libération, saluant également le courage et la confiance du sous-préfet dans sa capacité. Il a également assuré que des mesures seront prises pour libérer le deuxième adjoint au maire d'Idabato, toujours retenu captif. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, a réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir l'esprit de dialogue pour garantir la paix, le développement et la sécurité dans la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il l'a souligné hier à l'immeuble Étoile, au cours de la 6e session du comité de suivi sur la mise en œuvre des recommandations du principal dialogue national. Ceci dans l'optique de maintenir l'esprit de dialogue qui a été né lors du principal dialogue à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Au-delà de nos frontières, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, présidents de la RDC et du Rwanda, se sont rencontrés hier à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. C'est leur première rencontre depuis plus d'un an, marquée cette fois par un climat cordial, contrairement à leur dernière confrontation tendue. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et la poursuite du dialogue dans le contexte de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, où Kigali est accusé de soutenir la rébellion du M23. Ce rapprochement est facilité par la pression internationale sur Kagame et l'évolution du rapport de la force sur le terrain. Au Niger, le gouvernement nigérian a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie via une récente note adressée à ses missions diplomatiques. Cette décision s'inscrit dans une logique de souveraineté affirmée après le départ du Niger de la CEDEAO en 2024. Elle pourrait annoncer une remise en question plus large du statut du français comme langue officielle au Niger, à l'image du Rwanda qui avait remplacé le français par l'anglais. C'est tout pour ce point de l'actualité. Bien sûr, un sujet assez intéressant quand même sur la question nigérienne aujourd'hui qui choisit de quitter la francophonie progressivement ce pays. Est-ce qu'on peut penser qu'il est en train de vivre en autarcie? Il se referme un peu sur lui, face bien évidemment, on va dire au débat très forcé de la France, l'appropriation désormais des richesses nigériennes. Est-ce que le Niger a d'autres ambitions, à votre avis, qui seraient plus intéressantes? Bon, là, c'est ce qu'on ne connaît pas, mais... Est-ce que le Haoussa, par exemple, deviendra la langue officielle là-bas? Peut-être, ça deviendra une langue officielle. Je pense que le Niger est en train de vouloir reprendre son autonomie, le Niger a déjà pris son autonomie. Hein, donc, une autre manière pour elle voilà, de reprendre son autonomie en quelque question. Voilà. Bon, on ne sait pas si derrière cette prise de décision, il y a quelque chose qui se cache, une autre initiative que le Niger sera en train de préparer. Ça, c'est ce qu'on découvrira par la suite. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage et on va dire peut-être que les méthodes nigériennes, et d'ailleurs interdites au Cameroun de commentaires, souvenez-vous, le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, René Manessadi, avait fait savoir qu'il n'y avait pas lieu de commenter les nombreux coups d'État connus en Afrique, bien sûr au Cameroun, parce que le Cameroun, dit-il, est un pays de paix, il ne faudrait pas qu'il puisse avoir des appels en ce sens. Et nous, Camerounais, faut-il le rappeler, on n'a pas besoin de coups d'État. Effectivement, s'il y a une élection au Cameroun qui soit transparente, il y a un langage aujourd'hui, on parle de quoi? De transition. Il faut être clair, qu'on a aux élections, qu'on a aux urnes, que l'on vote et que le meilleur gagne. C'est comme ça. Allez, bisous à vous, madame, à 12h30. Merci de rester sur Djambo FM. On ne peut pas parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Processus électoral au Cameroun, peut-on bien sûr compter sur les Camerounais, les citoyens camerounais? Les Camerounais aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à prendre conscience qu'il faudrait absolument. Aujourd'hui, prennent-ils la peine tout au moins de se dire je connais mon bureau de vote où je vais aller voter? Ça c'est la question. Les Camerounais se disent il faudrait tout au moins que j'aille faire pression, que l'on me donne au moins mon récépissé. Les Camerounais pensent-ils tout au moins à se dire on doit s'organiser en tant que citoyen camerounais pour faire respecter absolument le processus électoral, c'est-à-dire tout ce que la loi en matière met en place pour que ceci soit autrement mieux sécurisé, mieux géré, et que ce soit le Camerounais lui-même qui se mette au devant. Y a-t-il une possibilité? Félix, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Djambo FM. Félix, il est parti malheureusement. On aurait bien voulu l'avoir sur cette question-là.
Les Camerounais peuvent-ils le faire? Peut-on compter sur les Camerounais véritablement? Est-ce qu'on n'est pas dispersé quelque part? Est-ce qu'on est dans une logique justement de se mettre ensemble pour donner du sens à cette élection présidentielle à venir? Est-ce que les Camerounais peuvent véritablement être sur la suite? On peut compter. Quelqu'un nous appelle justement ce matin. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, monsieur Gadjo, bonjour. Bonjour, c'est Pascal, c'est ça? Effectivement, monsieur Gadjo. Bienvenue Pascal ce matin. Peut-on vraiment compter sur les Camerounais, non seulement ceux inscrits, et ceux non encore inscrits, pour imposer le respect de la loi au Cameroun en matière de code électoral, mais surtout sur l'ensemble du processus électoral? Comment faire respecter ceci par les Camerounais eux-mêmes? Pascal. Monsieur Gadjo, je suis en train de... Enfin, je vais vous dire une chose, c'est que les Camerounais ont pris conscience. Je vous dis encore une fois de plus qu'on peut bien compter sur les Camerounais pour les élections de 2025. Déjà le cas, beaucoup de Camerounais ont déjà leur récépissé et ils attendent que les jours venus. Beaucoup de situations passeront entre-temps. La majorité des jeunes n'auront pas la possibilité de se manifester parce qu'ils trouvent en cela quelque chose qui n'est pas important. Mais le vrai moment, c'est octobre 2025. Attendez, mais avant d'arriver à octobre 2025, Pascal, on est en ce moment dans une sorte de débat avant bien évidemment ces élections. Je prends le cas par exemple de l'article 80, non respecté toujours par Éric Essoussé jusqu'à présent, violé par Éric Essoussé, et qui est un viol même collectif des Camerounais aujourd'hui. Mais décidément, le Camerounais n'a-t-il pas de coudée franche pour imposer le respect de la loi au Cameroun? Monsieur Gadjo, vu ce qui se passe, les Camerounais n'ont pas la possibilité actuellement de faire n'importe quoi que ce soit, parce que si vous essayez de faire quelque chose, on risquera même changer certaines choses dans votre procès verbal. Nous avons vu le cas des partis politiques, que ce soit le PCRN, que ce soit le RMSD, quand ils engagent certaines actions légales, on trouve ça, tout ça, que c'est toujours le trouble à l'ordre public. Combien de fois pour un groupe de petits Camerounais qui vont se lever pour un sujet autre? Mais si c'est en octobre, il y a une situation, ça veut dire qu'on doit parler que d'élection. Non mais attendez, il y a un contentieux préélectoral, cher monsieur, qui existe dans toutes les républiques normales. Comment sommes-nous dans un contentieux préélectoral déjà, et que ceci ça n'a pas fait problème? Vous expliquez ça comment? Pour le Camerounais inscrit, le Camerounais qui sera votant? Le Camerounais actuellement, M. Gadjo, vu déjà tout ce qui se passe, certains Camerounais sont débordés. Comme je vous l'ai dit à longtemps, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais beaucoup de Camerounais se focalisent en octobre. On attend réclamer qu'on essaie encore de nettoyer le code électoral. Depuis quelques années, on n'a jamais changé et ne bouge pas d'un pouce. Ceux qui sont chargés de diriger la loi, nous avons tous constaté que ce sont les premières personnes à bafouer la loi. Et ils savent très bien qu'on ne peut rien faire pour le moment. Mais si c'est un pas camerounais comme nous, on va se lever. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? C'est de se retrousser et attendre que le moment venu. C'est là ce que je sais. Voilà. Quoi qu'on fasse, M. Gadjo, on ne peut pas facilement intimider ces gens-là pour le moment. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je crois à cela. Et ce n'est que en octobre. Voilà. C'est le vrai moment. Je vous assure. Merci beaucoup Pascal, passez une bonne journée Pascal. C59 92 48 83, C59 92 48 83, C74 39 79 04. Prenons bien sûr quelqu'un qui nous appelle ce matin. Allô? Allô? Oh aïe aïe aïe, des soucis. Allô, bonjour. Oh là là. C54 40 19 13. C54 40 19 13. Par appel classique ou vous nous appelez sur WhatsApp, on va tendre l'oreille. Quelqu'un nous appelle bien sûr ce matin sur WhatsApp. Allô, bonjour.
Bonjour Kevin, bienvenue ce matin. Are you getting me this morning? Good morning, Kevin. You are welcome. Yes, thank you for the good job you are doing every day. Thank you, my dear. Let's go with your opinion of this morning. Yes, my opinion is celle de, je ne sais pas si ce que quand vous regardez dans tout le monde, c'est souvent Cameroun qui a le VA, le dirigeant qui sont on a traversé ce sujet-là déjà, je t'en prie. C'est derrière nous désormais. Nous revenons sur le processus électoral au Cameroun. Est-ce que les Camerounais comme toi, inscrits, est-ce qu'on peut faire respecter ce processus électoral normalement? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur les Camerounais? On a perdu malheureusement. On a perdu malheureusement. Le sujet peut sembler être compliqué. Il n'est pas compliqué. Il s'agit bien sûr des Camerounais inscrits sur des listes électorales. Ils sont au parfum de la réalité du Cameroun. Les Camerounais peuvent-ils peser de leur poids afin de faire respecter bien sûr le processus électoral au Cameroun? Est-ce que c'est des gens sur qui on peut jeter un dévolu réel et se dire bon d'accord, ils nous ont compris, ils ont écouté, ils demandent à faire respecter la loi, bien que la loi soit galvaudée par certains. Que doit-il faire véritablement? Bon, Pascal tout à l'heure a estimé qu'il n'est pas temps d'une certaine révolte ou quoi que ce soit, ça c'est son point de vue, et c'est à respecter. Mais pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne savent pas quel est par exemple le bureau de vote? De ceux qui ne savent pas quel est par exemple, je ne sais pas si son nom est bien inscrit. Allô, bonjour. Oui, allô. Je vous appelle comment? Vous appelez-moi Dominique. Dominique. Oui, monsieur Michel. Est-ce que vous comprenez la nécessité d'un tel sujet ce matin? Pardon? Comprenez-vous la nécessité d'un tel sujet ce matin, Dominique? Effectivement. En effet, je voulais rappeler à monsieur en effet de donner tout le courrier au président Paul Biya concernant les motos tardements. Donc on voulait que M. Bongo dise à M. Paul Biya que nous... Non, Dominique, oui. Ce n'est pas le sujet. Bon, et quel est le sujet, s'il vous plaît? Processus électoral au Cameroun, peut-on vraiment compter sur les citoyens camerounais? Effectivement, monsieur Michel, effectivement. Le peuple est désormais conscient. Donc le peuple sait ce qu'ils vont faire. Il n'y a plus rien qu'on doit leur dire. Ils sont plus les enfants. Nous sommes, comme le père a bien dit, qu'on appelle son excellence, il nous a aidés, il nous a instruits, il nous a dit, il fait des choses que nous ne connaissait pas. Donc attend qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous tromper. Donc ce qu'on a fait, c'est d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Le moment venu, on va voter et on surveille. On sacrifie le dimanche là, pas ouvert, pas de boîte de nuit ouvert. Toute la journée du dimanche là, tous les sociétés doivent être fermées, immédiatement fermées. Alors, tous les citoyens doivent se rendre aux urnes, voter, surveiller. Et le soir, on aura la tendance de celui qui a gagné. Mais vous allez faire comment? On vous dit qu'il y a 30 000 bureaux de vote au Cameroun. On saura qui a gagné. Dominique. Dominique. Nous allons faire notre devoir citoyen. Et c'est tout. D'accord. Merci beaucoup Dominique. Monsieur Takam est avec nous. Monsieur Takam est avec nous ce matin justement en direct. On prend son point de vue. Monsieur Takam, bonjour. Bonjour Michel, bonjour, comment tu vas? Ben, plus ou moins bien. Il n'y a pas d'argent au Cameroun, mon frère, on va pas bien. J'ai failli avaler ma ceinture sécurité tout à l'heure quand j'ai entendu que je te jure, c'est sur ton émission que j'apprends que Nia Tifendi a été reconduit au Sénat et l'honorable Kavaye qui est reconduit à l'Assemblée nationale. C'est là maintenant que j'apprends. Bon, c'est vrai que le sujet est passé déjà. Hein. Ouais, j'ai dit qu'il ne faut pas continuer sans parler de ça. C'est toujours des élections. Allons-y rapidement. Que les jeunes
J'espère que les jeunes qui sont à l'Assemblée nationale ont été quand même battus à ces élections. Donc je veux dire qu'ils ont été candidats. Non. Niat était seul candidat. Cavaillé était le seul candidat. Donc ne vous en faites pas. Que font les jeunes là-bas à l'Assemblée déjà? Voilà. Et parlant du processus électoral, il est clair, il est un peu plus clair, Michel, que le gouvernement actuel avec l'ENECAM et le Conseil constitutionnel veulent avancer avec les DPP. Donc il est clair qu'ils ne veulent pas un processus clair. Je me dis même que quelque part, ce sont eux qui sont en train d'essayer de pousser les jeunes dans la rue. Faire élire, par exemple, reconduire Niat. Alors, je me demande bien si Niat était là quand on votait. Quand on le reconduisait, j'espère qu'il était le président physiquement, bien sûr. Et je me demande si les gens qui l'ont reconduit ont vu son état. Je me demande si les gens qui ont reconduit, par exemple, le président de l'Assemblée nationale ont vu son état. Donc il est clair que le processus électoral au Cameroun et l'ENECAM et tous ceux qui vont avec sont en train de faire tout pour pousser les jeunes à bout. Je me dis qu'ils sont en train de le faire, ils veulent absolument pousser les jeunes. Pour quel intérêt, à votre avis? Pour se maintenir, pour légitimer, par exemple, le fait que l'armée descende dans les rues. Si l'armée descend dans les rues, ce n'est pas pour mettre un autre président que celui qui est là actuellement. Ce n'est pas pour mettre un autre dirigeant que ce que nous avons au pays actuellement. Quand l'armée descend dans les rues, c'est justement pour maintenir l'ordre dirigeant actuel. Donc, ils veulent peut-être pousser les jeunes dans la rue pour légitimer l'intervention de l'armée. Alors moi, je vais dire ici que ces militaires-là, ces policiers, ces gendarmes, ce sont nos frères. Là où je vous parle, la moitié de mes amis au Cameroun sont des hommes maintenus. Je dis bien la moitié de mes amis sont des hommes maintenus. Ce sont des gens qui souffrent, ils vivent les mêmes réalités que nous, ils souffrent autant que nous, même s'ils ont un peu ces petits avantages qu'ils ont dans leur service, ils souffrent comme nous. Donc, je me dis toujours à son excellence, à Tanganji, il doit savoir l'appel qu'il fait, les menaces qu'il fait, parce que toutes les menaces que le ministre Tanganji fait, il ne compte que sur cette armée, cette police, cette gendarmerie. Il faut qu'ils sachent qu'eux aussi sont des Camerounais. Et comme actuellement, quand on coupe la lumière, on coupe chez le policier. Quand on coupe l'eau, on coupe chez le policier. On coupe chez le gendarme. On coupe chez le militaire. Quand la rue n'est pas bonne, le militaire a main, le gendarme a main, le policier a main. Donc, il doit le savoir qu'à un moment, même ces hommes en tenue peuvent en avoir marre. Donc, moi, j'appelle encore l'ENECAM à faire un jeu propre. Donc, moi, je m'aligne derrière la doyenne de la Cour constitutionnelle. Non, de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, pardon. Qui a demandé que si quelqu'un veut faire quelque chose, qu'on le fasse bien. Si on veut organiser, si on nous appelle à respecter la loi, que ceux qui nous appellent à respecter la loi la respectent eux-mêmes. Si depuis décembre, l'ENECAM devait publier la liste nationale des inscrits et qu'il n'a pas fait, ça veut dire que l'ENECAM est en train de piétiner la loi. Et on ne doit pas laisser l'ENECAM piétiner la loi pour après dire que les jeunes qui descendent dans la rue sont des hors la loi. Non, le premier hors la loi, c'est l'ENECAM. On ne va pas laisser les causes pour combattre les conséquences. Pour que les jeunes ne descendent pas dans la rue, il faut qu'il y ait un processus électoral clair. Il faut que l'ENECAM publie, par exemple, la liste des inscrits nationaux. Après, si après cela, le candidat du NDPC, qui qu'il soit, est voté, je te jure, Michel, moi, j'ouvre mon panel et je le défends à corps et à cri. Si le processus électoral est clair, je m'aligne mordicus derrière le président qui sortira des jeux. Je m'aligne. Même s'il est du RDPC, dites-vous. Même s'il est du RDPC, je m'aligne derrière lui, puisque c'est le peuple qui l'a choisi. C'est dans un processus électoral clair qu'il a été choisi. Mais pendant qu'on y est, le processus électoral semble déjà biaisé à la base. Je veux dire, d'entrée de jeu, il n'y a pas de la publication de la liste électorale nationale. Les listes ne sont pas affichées dans les antennes et les cams. Au Cameroun, quand vous y arrivez, on vous dit il y a trop de listes, on n'a pas d'endroit affiché. Ils sont en train de donner la légitimité au peuple camerounais de sortir dans les rues. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'au
aujourd'hui, on laisse les causes, on est encore en mesure, aujourd'hui, on est en mars 2025, on est encore en mesure de combattre les causes pour éviter les conséquences que ça va produire. Très bien. On est encore en mesure de combattre cela. Donc on peut encore combattre les causes maintenant pour éviter les conséquences. Parce que si Elekam ne fait rien, si Elekam continue dans la même lancée, Elekam légitimise l'insurrection populaire. Voilà. Merci beaucoup, M. Takam. Merci beaucoup, M. Takam. On est bien soutenu par le temps, parce que là, nous sommes en radio, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Au 654 40 19 13, quelqu'un nous appelle. Oh là là, malheureusement, et cette personne est partie. 654 40 19 13, en direct. Prenez la parole. Parlez-nous, bien évidemment, de votre lecture citoyenne sur la question de ce fichier électoral-là. Comment vous percevez cela? Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Hermanitos, c'est ça. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachot. Hermanitos, bienvenue ce matin. Merci. Nous sommes bien sûr dans cette approche participative des Camerounais. Je dis déjà qu'il y a 8 millions de Camerounais inscrits. Eric Essoussé, en novembre dernier, l'a dit lors d'une rencontre avec d'autres acteurs je vais dire, des élections au Cameroun, qu'il devait reverser les 120 000 noms qu'il avait supprimés des listes des inscrits. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, ça semble déranger personne. Mais on se demande, mais est-ce qu'on peut compter vraiment sur les Camerounais pour avoir une élection crédible au Cameroun? C'est compliqué, hein. Si je vous réponds par oui, c'est que je suis un timon, parce que je suis dubitatif. Parce que le Camerounais, je ne sais pas ce qui arrive à certains de nos frères, je ne sais pas trop ce qu'ils en parlent. J'ai l'impression qu'à force de souffrir, le Camerounais se plaint dans la souffrance. Comme on dit souvent qu'à force de taper un enfant, il finit par être insensible à la chicotte. Parce que ce n'est que ça que je vois, parce que j'ai l'impression que les Camerounais ont dit comme ça, on les abandonne la chose là, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Mais sauf que chaque temps qui passe, chaque année qui passe, et la plupart, beaucoup en parlent même de quelqu'un. Quand je sens quelqu'un, bonjour, qui veut discuter, je lui demande, est-ce que tu es inscrit sur le liste électorale, est-ce que tu as une carte de vote? Mais quand il me dit non, tout le monde a besoin de discuter. Parce que toi tu bavardes, c'est rare. Tu veux que je perde de l'énergie pour rien. Mais vous êtes là tout le jour, vous dites que ça ne marche pas. Rien ne donne. On ne peut pas manger, on ne peut pas nourrir les enfants. Il n'y a pas de travail. Il y a des gens qui peuvent mettre un travail. Moi-même qui parle, je suis un jeune diplômé. Je ne suis pas un jeune diplômé, je suis jeune, mais je suis diplômé depuis mon dernier diplôme de 2017. Est-ce que vous savez que je n'ai pas d'emploi? Alors que j'ai fait une formation en électrotechnique. J'ai une formation des gens qu'on a besoin dans les entreprises. Mais je suis à la maison. Je fais autre chose pour me débrouiller, pour ne pas mourir de famine. Et vous pensez qu'un jeune comme moi, qui n'arrive pas à se sortir, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à subvenir à les besoins les plus élémentaires, vous pensez que si moi je vous dis aujourd'hui, monsieur Kachou, que je suis pas inscrit sur une liste électorale, c'est que moi je suis qu'un fanfaron? C'est vraiment vendu. Je suis dans la sorcellerie à la limite. Parce que ça ne sert à rien tout le jour. Moi, je dis aux gens, ça ne sert à rien de bavarder. Ça ne sert à rien de tout le jour dire que ça ne va pas. Le moment où chaque jeune de parti s'inscrit sur les listes électorales. Maintenant, quand le processus électoral, bon, vous avez dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'on a eu une inscrit et tout. Moi, j'ai dit, mais c'est même plus que ça. Je ne peux pas le prouver. Et j'espère que c'est plus que ça. Parce que ces gens ne veulent pas publier la liste nationale. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas publier la liste nationale? Tous les gens s'inscrivent. Mais le nombre d'inscrits n'évolue jamais. On va s'inscrire, après on va entendre qu'on était à 7 millions et demi. Après, ça va faire le toilettage. On se retrouve dans les 6 700 000 personnes. Vous ne savez pas après agir. Mais justement, c'est ça la question de fond. Le Camerounais face à le brouhaha se laisse broyer. C'est l'éveil. Il faut que tout le monde s'éveille. Et ils peuvent même le récépissé parce qu'il peut arriver que la carte de on ne vous donne pas. Comme le mien est perdu, mais ce n'est pas un problème.
Je suis inscrit depuis 2012. Donc, comme pour vous dire que si on me dit que les élections, moi, c'est dans 5 minutes, moi, je suis prêt. Je connais où je vote, je connais mon bureau de vote. Chaque Camerounais doit aller s'inscrire. Le moment venu, ne pas rester à la maison et prendre des bouteilles d'alcool parce que c'est ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on dit des Camerounais, par exemple, là présentement, qui ne savent même pas quel est leur bureau de vote? Pourtant, ils se sont fait bien sûr inscrire. Est-ce qu'au-delà de la revendication que nous portons tous pour la publication de la liste électorale nationale, ceci nous empêche tout au moins d'aller, au moins dans les antennes et les cams, vérifier nos noms? Où ils vont goûter, quel est le bureau de vote. Mais les Camerounais doivent se lever. Et l'ECAM, on a un bureau régional. On doit assiéger le bureau de l'ECAM. Donc ils nous disent où est-ce qu'on va voter sur le droit de carrière. Bon, on va dire ça, ils vont dire... Non, mais il y en a qui ont des récépissés en main. Et parfois c'est mentionné sur le récépissé, ils ne s'en rendent même pas compte aussi. Hein. Bon, il y a aussi ça aussi, parce que quand vous êtes inscrit, toutes ces informations sont sur le récépissé. Il y a aussi beaucoup qui prennent le récépissé aussi. Dès qu'ils prennent le récépissé au lieu de la maison, ils passent dans un bar et puis ça finit dans un brouillon. Et après, à la fin, il n'a pas de carte électorale, il se plaint. Pourtant, ce sont des choses à sauvegarder. Ça veut donc dire que, est-ce à dire que on ne peut pas vraiment compter sur certains Camerounais ou d'autres vont combattre pour d'autres pendant que d'autres seront endormis, d'autres seront en train de dire bon d'accord, on attend voir nos enfants grandir, allez mourir, on vous a pas envoyé. Décidément, l'imbroglio là, où est-ce qu'on va, Hermanitos? L'enfant va grandir comment quand il ne mange pas? Quand tu ne manges pas, c'est la faute qui t'attend. Vous savez, c'est qu'un grand frère m'a dit un jour au quartier. Non. Que Aka, vous bavardez comme ça là, on va me le charger pour me dire qui. Vous comprenez les discours, quand vous entendez ça, et moi, on a des problèmes jusqu'aujourd'hui. Hein? Moi, parce que je lui ai dit cette vérité, vraiment, grand frère, quand je vous écoute parler, vous êtes une déception. Vous me décevez jusqu'aujourd'hui, il ne me salue plus. Mais qui va le remplacer? Donc, si aujourd'hui là, le président Paul Biya décède, le Cameroun même, on n'aura plus jamais de président. Voilà, Hermanitos. La couleur du riz va changer, ça va devenir rouge. Merci. Merci Hermanitos, vraiment. On peut passer la journée à parler de ça, ça ne changera peut-être pas. Merci beaucoup à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Elle est Paco, bienvenue ce matin, elle est Paco. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Nous sommes dans une lecture particulière. Processus électoral au Cameroun, peut-on vraiment compter sur les Camerounais? Vous avez dit, mais vous avez constaté que les journalistes ne faisaient rien et que vous avez pris les devants. C'est bien la preuve que les Camerounais se sont soulevés. Vous êtes un exemple du soulèvement des Camerounais. Version information, parce que vous êtes un journaliste. Mais nous autres, nous allons prendre le relais, étape par étape. Tout ce qu'est en train de faire les Kanda, ils sont en train de montrer tout simplement l'incompétence de leur incompétence. C'est tout. Donc demain, ils ne viendront pas, ils ne vont pas sortir à l'arrivée à la gare pour dire que, pour essayer de siffler l'arrivée du train. On va leur dire non, on vous a donné le temps de manager le train. Vous avez dit que vous ne pouvez pas. Donc vous n'êtes pas compétent. C'est le peuple qui reprend sa souveraineté. Oui, mais justement, attendez les Paco. Très souvent dans nos débats avec des compatriotes, ils vous posent la question, mais vous parlez même de quel peuple? Le peuple qui est dans les bars, le peuple qui ne s'intéresse à rien, qui parle football, le peuple qui est dans des gargotes et qui ne fait que des choses qui sont alambiquées. Ben, est-ce que cette interrogation aussi n'a pas sa place? Mais de quel peuple parlons-nous concrètement, monsieur Lepaco? Non, cette interrogation a sa place, monsieur Ngachou, mais seulement il ne faut pas être défaitiste. La notion de leadership. D'accord. Vraiment, cette question a sa place. Regardez très bien une locomotive. Vous avez 100 wagons, mais c'est une seule locomotive. Qu'est-ce que j'ai dit? Prenez l'exemple du train. Vous avez 100 wagons, mais c'est une locomotive qui tire les 100 wagons. Donc il ne faut pas vraiment faire croire aux Camerounais qu'il faudrait que tous les Camerounais soient debout. Spirituellement, oui, les wagons doivent être prêts. Mais il y a ce qu'on appelle le leadership.
Vous aujourd'hui, vous êtes au Cameroun l'un des journalistes les plus réputés. Pas parce que vous êtes dans la plus grosse chaîne et tout, non, c'est parce que vous êtes mis dans le train de l'indépendance du Cameroun. Et j'ai dit aux gens, ne soyez pas défaitistes. Ce que fait Elé Kamla, c'est à notre avantage. Vous savez pourquoi, M. Ngachou? Non. Parce que depuis la nuit des temps, au Cameroun, le RDPC, l'UNC, ils jouent au qui paie gagne. À chaque fois qu'ils ont perdu les élections et ils ont déclaré qu'ils ont gagné. Mais cette année, ils vont jouer au qui gagne perd. C'est le peuple cette année qui a la victoire. Et je vous dis, ne vous inquiétez pas avec cette histoire de liste. Je vous avais déjà dit ici, de ne pas vous inquiéter avec les histoires des inscriptions, des récépissés, des cartes d'électeurs. Ces gens-là, dans leur incapacité chronique, dans leur fainéantise légendaire, ne peuvent pas nous offrir une carte d'identité, ils ne peuvent pas nous offrir un acte de naissance, ils ne peuvent pas nous offrir une carte d'électeur. Donc ne nous faisons pas d'illusions. On va outrepasser ça par le peuple, le nombre. Ce jour-là, dans votre quartier, dans votre secteur, tout le monde vous connaît. Si vous avez plus de 20 ans, vous venez voter. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour la liste, qui ne se font pas d'illusions, nous sommes en train de mettre en place une stratégie. Le nombre de votants dans chaque bureau, ce sera ceux qu'on a vu entrer et ils seront tous filmés et identifiés. Il n'y aura pas de charters. Il n'y aura pas de gens qui viennent d'ailleurs pour venir voter. Il n'y aura pas de gens qui viennent dans les quartiers, on ne les a jamais vus pour voter. Ça n'existera pas. Je vous dis, cette année, c'est une année cruciale pour notre pays. Donc, je dis à tous ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. Donc, alors oh là là, le réseau nous fait des scènes avec les Paco. Ce qu'il a dit, et on espère que les Camerounais l'ont bien suivi ce matin. Est-ce qu'il est avec nous, malheureusement? Allô? Oui, allô? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, non. Oui, je disais, M. Michel Ngachou, que le travail du MSC et du président Maurice Kamto a cette faculté, cette force. Toutes ces structures néocoloniales n'existent plus. Ils n'arrivent plus à piloter cet avion perdu. Reprenez les choses à main. On l'a déjà démontré avec les inscriptions sur les listes. On a vu qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont rien. Ils n'avaient même pas l'intention d'inscrire les gens. Donc ça, c'est dépassé. Maintenant, pour la liste électorale, on va encore démontrer qu'ils sont incapables de l'afficher. Et le jour des élections, on va leur démontrer que c'est le peuple. Je vous dis, M. Michel Ngachou, celui qui vote et il rentre chez lui ce jour-là, il aura des gros problèmes. Voilà. Vous votez, vous restez là. S'il y a 120, s'il y a 140, s'il y a 200 qui ont voté, les 200 seront là. Personne ne viendra nous sortir des chiffres qui sont alambiqués. Alors là, quand même, ce que vous dites est assez pertinent. C'est-à-dire que vous arrivez le matin voter et vous ne rentrez pas. Vous vous amassez autour, bien évidemment, de l'établissement. Et ça dit que vous allez vous comptabiliser vous-même en disant nous étions 20, 100, 200, 300. Ça va passer? C'est facile de faire ça? Mais monsieur Michel Ngachou, vous aimez souvent faire, je vous vois souvent dans vos lives faire les calculs. C'est intéressant. Si vous prenez 365 jours fois 10 ans, ça fait 3655 jours. Ça fait 3650 jours. 3650 jours. Voilà, 3650 jours. Oui. Si on demande à un Camerounais de prendre un seul jour de ces 3650 jours pour ancrer son indépendance, ce n'est pas trop lui demander. Du tout. Ce n'est pas très grand chose, M. Michel Ngachou. Le jour-là, chacun vient avec ses sandwichs, on prépare, nos femmes vont préparer les nourritures, on va tout préparer. Je vous dis, quelqu'un qui vient d'ailleurs pour venir voter dans notre quartier, il sera brûlé vif. Oh, non. Non. Qui est au Cameroun tous les jours. Donc que ces gens-là qui viennent faire des fraudes sachent que ce sont des actes hautement criminels. Voilà. Et que c'est très dangereux de venir organiser des fraudes. Si vous C'est-à-dire que bulletin de vote, allez voter, vous restez chez vous. Si on vous amène dans notre quartier, n'y allez pas. Parce que les gens de ce quartier-là, ils vont voter, ils vont rester devant les bureaux de vote. Et à la fin du vote, on va compter les votes. On ne va pas dire qu'il y a eu 300 votants alors qu'il n'y a que 100 personnes qui sont entrées dans le bureau de vote. C'est impossible. Alors, mais justement, pour finir avec ce que vous dites là, il y a quand même 3000 bureaux de vote étalés par Elections Cameroun aujourd'hui.
On fera comment? Mais 3000, je vous dis, je reviens encore à ce que vous devez faire, les calculs. Donc si je prends 30 millions d'habitants divisé par 3000 bureaux de vote. C'est trop, c'est chaud. Hein? Ça veut dire qu'il y a, voilà, ça veut dire qu'il y a 300 000, ça veut dire 300 000 Camerounais par bureau de vote. Donc c'est vraiment, je vous dis, ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas nous avoir cette fois-ci. Nous allons leur opposer la loi du nombre. Et pas n'importe quel nombre, un nombre qui est organisé, parce que la plupart du temps, ils nous ont souvent pris à défaut et tout ça, etc. Cette fois-ci, on va les prendre par la gorge. Très bien. Merci. Ce qu'ils vont tenter, quelles qu'en soient les tricheries qu'ils vont tenter, ils vont trouver une réponse terrible en face. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Il dit cette année, le RDPC joue à qui gagne perd. Merci beaucoup, Elepaco. Ils ont assez joué à qui perd gagne. Nous, cette année, c'est qui gagne perd. Merci beaucoup, Elepaco, pour votre contribution au débat ce matin. Olivier Foipon est avec nous. Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Michel, bonjour. Ouvrez la voix, je vous en prie. Parlez à haute voix. Olivier, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Michel. Est-ce qu'on vous écoute là? Est-ce qu'on l'écoute bien? Je pense que non. Oui, je vous écoute très bien. Voilà, c'est mieux maintenant. Olivier, justement, sur la question du processus électoral au Cameroun, on est en ce moment dans des débats qui sont autour du non-respect de l'article 80 du Code électoral. Ça fait que le directeur général de l'élection du Cameroun a choisi délibérément inscrit et bien évidemment de ne pas respecter la loi au Cameroun, c'est la loi du Code électoral. Pendant qu'on y est, le Camerounais va-t-il se comporter comment pour que ce processus électoral soit respecté de bout en bout? Est-ce qu'on peut compter sur les citoyens camerounais, M. Foipon? Ok, bon, je pense que la question que vous m'appelez, c'est la même question que j'ai eu à poser avec un responsable de l'ECAM, qui était un oncle pour moi hier. Je l'ai appelé et je lui ai demandé que, mais, vous êtes là, vous demandez que les gens aillent s'inscrire. Une fois qu'on s'inscrit là et vous ne voulez pas afficher la liste électorale. Là, il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on fait là, attendez seulement le jour des élections. Quel qu'en soit le cas, on va toujours voter. Et ce qu'il m'a dit, c'est que, et je me fais comprendre que le jour où vous allez partir, le jour des élections même, une fois que vous votez, vous partez chez vous, ces gens-là vont courir dessus. Que si vous votez, vous restez là, on va dépouiller devant vous. Ils n'auront aucune chance de tricher. Voilà ce qu'il m'a dit, un responsable là. Donc ça veut dire qu'il faut faire exactement ce que vient de dire M. Elepaco. On regarde, attendez, on regarde 30 000 bureaux de vote. Et entre Camerounais, on dit nous sommes 30 millions de Camerounais. On sera donc 30 millions de Camerounais scindés par bureau de vote au Cameroun. Tout le monde doit y être en assaut. C'est ça? Mais attends, mais c'est pas que je pense qu'il a presque touché. Vous voulez que le dise. Il dit que le petit m'a dit que quelqu'un, mais qu'ils affichent ou pas le jour des élections, allez voter, ils ne rentrent pas. Si vous avez un résident qui sort dans un bureau de vote peut-être B, contentez-vous de ça, sachant que dans... Aïe aïe aïe. Oh aïe 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 aïe. Eric, Olivier. Oh, le réseau nous fait des scènes, ça nous agace, ça nous dérange. Oh là là. Allô? Pas chez vous. Oui, monsieur Michel. Votez, ne rentrez pas chez vous. Est-ce que c'est le mot d'ordre qu'il faut renvoyer aux Camerounais qui nous écoutent ce matin en leur disant il ne reste plus que 7 mois? Est-ce qu'on peut chaque jour chanter cela? Votez et ne rentrez pas chez vous. Monsieur Michel, je ne sais pas si vous avez déjà eu à participer à une élection active sur les municipales. Vous voyez comment les gars sont engagés, c'est-à-dire qu'ils sont... Quand ils finissent de les suivre devant la foule. Maintenant, une fois qu'on a pu le faire de débrouiller les votes, tout le monde a pu débrouiller ensemble. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose dans tous les bureaux de vote? Si peut-être on prend un seul jour comme ça pour s'habituer cette journée, dit que ici, on va prendre notre indépendance de ces colons-là qui viennent piller nos caisses et partir avec. Donc, si tout le monde est là le jour du vote, on vote, on reste assis là. Et le moment venu, on entre avec notre téléphone parce que ce qui est sûr, ils vont toujours vouloir t'inviter à voler. Ce qui est sur le téléphone, tout le monde peut pas décharger au même moment. Si on vote, on est là, on surveille. Je ne pense pas que les gens... Alors, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire ah ben ouais, on va mettre des policiers sur nous, des gendarmes sur nous, et qui sont des Camerounais face à ces policiers, gendarmes, militaires, Camerounais eux-mêmes? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ceux qui disent sont les gens
gens qui n'ont pas encore affronté peut-être un homme en tenue en face. Ceux qui disent ça. Puisque, attends, si dans un bureau, on ne peut pas mettre peut-être 50 policiers dans un bureau, les votants seront toujours plus nombreux que les policiers. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Même si dans 30 000 bureaux de vote, on ne peut pas avoir peut-être 60 000, disons 30 000 fois 3, on ne peut pas avoir peut-être 3 policiers par bureau, 3 militaires par bureau de vote. Ce qui est sur la population sera toujours plus nombreuse que ces hommes en tenue-là. Donc ce sont les mots que moi je ne même pas entendre avoir trop peur de ces gens-là. Non, ce sont aussi les Camerounais comme et qui souffrent davantage. J'ai eu la cause avec les gars. Vous pouvez voir les militaires qui sont dans les classes de BIC, machin, ça donne 38 000 par mois. Or, vous voyez qu'eux ils se sentent heureux. Même les policiers qui sont dans les 70 000. Voilà. 70 000 et 90 000 maximum. Donc ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Olivier, on va au pas de course parce que le temps tient par la gorge. On va prendre d'autres auditeurs qui vont intervenir sur le sujet. Passez une bonne journée. Mamadou, bonjour. Bonjour. Mamadou. Bonjour. Nous vous écoutons Mamadou. Peut-on compter sur vous? On peut compter sur nous, on ne peut pas compter sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervenant qui est passé juste avant les deux personnes tout à l'heure là, il parle avec enthousiasme, il parle avec détermination, c'est bien. Mais est-ce qu'il est sûr que les Camerounais qui sont au marché central là, les Camerounais qui sont dehors là, ils sont en train de l'écouter? La politique a tellement découragé les Camerounais que ils se laissent aller. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de les requinquer, les redynamiser, leur donner encore de l'énergie? Est-ce que pourquoi vous voulez absolument, comment on dit ça, vous décourager en réalité? Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que... Quelle expérience? Les gens parlent plus dans les médias, les gens parlent plus dans les médias que ceux qui sont intéressés. Oh non, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu, Mamadou. Vous êtes un Camerounais. Vous êtes un Camerounais. On motive les Camerounais à prendre le destin en main. Et vous parlez d'expérience qui a démontré qu'on parle plus que lui. Bon, peut-être d'aucuns parlaient hier. Et ne réagissez pas, mais faites attention quand même. Je vous dis, ça allait, je dis la vérité. Je me rappelle que Tawala a dit une seule chose. À l'époque, se battre pour les gens qui ne prennent pas conscience de leur qu'on se bat pour eux, ça décourage. Je vous dis ceci, nous sommes les gens qui marchons, nous sommes dehors. Je vous assure que plein de Camerounais s'en foutent aujourd'hui. Et sur le genre, on ne sait pas où ça va aller, que ça fasse ce que ça va faire. Tout le monde le changement, mais il y a beaucoup qui ne sont pas déterminés. Normalement, c'est normal que les gens aillent dans les bureaux de vote, contrôler leur vote et tout. Et vous allez voir que peu sont ceux qui vont aller. Les gens vont aller s'asseoir dans leur bar, ils vont s'asseoir dans leur boutique. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la logique où on est en train de dire aux Camerounais, ce sera sacrificiel pour ce dimanche-là de ne rien faire d'autre que de se concentrer sur son vote? Moi, je prends un cas simple. Peut-être pour sortir par là. Ben écoutez, je le dis quand même, simplement. Vous votez. Vous ne rentrez pas chez vous, premièrement. Vous votez, vous ne rentrez pas chez vous, premièrement. C'est la première des choses. C'est-à-dire, vous devriez, comme Elé Paco l'a bien sûr mentionné, vous restez là, vous ne partez pas. Si vous êtes 200 à être inscrits et à avoir voté, qu'au moment du dépouillement, que ce soit les 200 là qui soient présents. Qu'au moment du dépouillement, que ce soit les 200 là qui soient présents. De façon à ce que si on dépouille et vous êtes 250, il y a un problème. Les 250 viennent d'où? Parce que nous étions 200. Ça, c'est une question évidente. Pourquoi vous voulez absolument qu'on travestisse et qu'on dise que non, on ne peut pas? Deuxième chose, mais sortez de chez vous avec du pain dans le sac et de l'eau. Avec vos lunettes de soleil. Et vous portez des vêtements légers. Ayant votre carte d'identité sur vous, ou votre récépissé, ou votre carte d'électeur. Vous votez, vous surveillez, vous faites le tour et le pourtour des établissements pour savoir qui sont ceux qui sont en train d'entrer dans le bureau de vote et ressortent avec des bulletins pour aller les vendre à côté. Et comme l'a dit justement Elé Paco, c'est des actes criminels. Comment est-ce qu'on va s'occuper des criminels à un moment donné? Il faut encore rappeler
Qu'en sortant des chevaux, ayez des téléphones chargés, des powerbanks en réalité, comment je l'appelle ça, des torches en réalité. Ayez des piles parce qu'il peut y avoir coupure d'électricité. Et dans la zone où vous devriez être, vous devriez avoir la capacité d'illuminer. C'est comme ça. Faites en sorte que le jour même des élections, lorsqu'on va choisir les scrutateurs, c'est-à-dire des gens qu'on va dire, entrez dans le bureau de vote pour venir compter avec nous. Mais que ce soit des gens effectivement reconnus. Lorsqu'on parlera également des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, c'est maintenant qu'il faut commencer à y travailler. Et de façon puissante. On n'a plus que 7 mois devant nous. Et nous parlons absolument d'une liberté du Cameroun, d'une indépendance du Cameroun qu'il faut arracher. Je dis bien arracher. Après 108 ans d'esclavage quand même, les amis. On ne peut pas continuer comme ça. Si on n'a pas la capacité de dire, il s'agit d'un destin commun. Pas le destin d'un individu, le destin commun de tout un peuple. On se lève tous comme un homme pour aller arracher ce qu'on nous a confisqué depuis 1884 au Cameroun. C'est important qu'on se le dise, les amis. L'émission, c'est laissons parler les gens. Et si je prends 2 minutes pour la fin de l'émission, aussi pour laisser un tout petit peu cela, c'est vous dire, il ne s'agit pas de l'affaire d'un Camerounais. Il ne s'agit pas de l'affaire de Michel Ngachou. Il s'agit de l'affaire de tous les Camerounais, 30 ou 40 millions que nous sommes, dans tout le Cameroun. C'est pourquoi on vous dit, sortez et allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ne donnez plus l'occasion aux gens de dormir. Checkez Elekam. Et comme Elekam se cache aujourd'hui, allez dans les antennes communales directement. Ici à Douala 5e, j'y étais encore la semaine dernière. Et je me suis rendu compte qu'à Douala 5e, ils n'affichent pas les listes là-bas. Vous arrivez, c'est une dame qui vous appelle en interne et lui dit, bon d'accord, venez vérifier ici. Est-ce que c'est ce que la loi dit? Non. On parle d'affichage. On n'a pas dit contrôle avec une dame qui viendra vous dire, regardez ici parce que non, on n'a pas d'espace. Créez l'espace pour les Camerounais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Personne ne va t'affranchir si toi-même tu ne te lèves pas pour t'affranchir en tant qu'esclave. Et c'est pourquoi Thomas Sankara disait que seule la lutte libère. À demain, 10h, 9h. C'était